Passer d'un mariage ordinaire à un mariage extraordinaire, c'est possible, mais c'est peut-être pas ce que tu penses, alors laisse-moi tout expliquer dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marine Bernard, coach en organisation de mariage et mon objectif c'est de transformer le mariage de centaines de futurs mariés pour les aider à organiser un moment vraiment unique et inoubliable. Et donc aujourd'hui c'est la raison pour laquelle j'ai envie de te partager cette vidéo pour te montrer que le fait de transformer un mariage, c'est pas forcément avoir des gros budgets, c'est pas forcément avoir un lieu qui va être impressionnant. En fait, c'est vraiment à la portée de tous organiser un mariage qui est extraordinaire et ça se fait avec des petits détails. Et donc si tu veux pas un mariage qui ressemble à celui de tout le monde, tu vas adorer cette vidéo, regarde-la vraiment jusqu'à la fin. Avant de commencer cette vidéo, je fais une brève pause parce que la masterclass 2 heures pour créer ensemble le déroulé parfait de ton mariage approche à grands pas et vous ne savez pas à quel point j'ai hâte. Ce sera le 11 février prochain à 20h heure de Paris, c'est la 2e édition, peut-être même la dernière, parce que vous êtes tellement nombreux et nombreuses à vouloir aussi d'autres masterclass sur d'autres sujets que je ne sais pas encore si elle reviendra. Il reste quelques places. Si vous voulez un moment privilégié de 2 heures, vous assurez que quand vous allez ressortir, vous ne poserez plus aucune question sur votre déroulé parce qu'il sera professionnel, il sera réaliste, il va vous permettre de profiter le jour de votre mariage. Je vous mets les inscriptions dans ma description. Et on va commencer avec le premier point qui va pouvoir rendre ton mariage qui est aujourd'hui ordinaire en un mariage extraordinaire. C'est le fait de travailler et de soigner les premières impressions. Quand je te dis ça, je peux prendre un exemple qui est super facile, qui est un exemple de la vie de tous les jours. Si tu es dans le monde du travail, par exemple, moi je sais qu'on m'expliquait beaucoup quand j'étais en école de commerce l'importance des premières secondes quand on arrive à un entretien d'embauche. La façon dont on va marcher, dont on va ouvrir la porte, dont on va saluer la personne, les premiers mots qu'on va dire, tout ça, c'est super important parce que ça fait que la personne qui est en face a une première impression de toi. C'est exactement la même chose dans le mariage et même pour beaucoup de choses, mais là je vais vraiment me concentrer pour le coup sur ton mariage. Il faut soigner les premières impressions parce que les premières impressions qu'on va avoir de ton mariage vont en dire beaucoup sur ton mariage. Pour même aller encore plus loin, ça c'est pas prévu dans la vidéo, je pense qu'il faut aussi soigner les derniers moments. Ça je le vois déjà beaucoup avec des futurs mariés qui ont par exemple une heure de fin le jour de leur mariage, on la soigne en fait. Sur quelle note, sur quoi on a envie de terminer le mariage? Pose-toi cette question et là à l'inverse, comme je disais, soigner les premières impressions. Les premières impressions, c'est quoi? C'est le premier visuel que tes invités vont recevoir, donc un save the date peut-être, un faire part pour ceux qui n'envoient pas de save the date, même si aujourd'hui on est quand même une majorité à envoyer des save the date parce que on organise un mariage beaucoup à l'avance, parce qu'on a plein de projets beaucoup en avance. Bref, ça va être aussi la première impression de la première fois qu'on va te découvrir le jour J. Est-ce que tu seras déjà là pour accueillir les invités? Est-ce que tu vas arriver pendant la cérémonie? Et si tu arrives pendant la cérémonie, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es déjà là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la première impression que tes invités vont avoir. La première fois qu'ils vont voir le lieu, la première fois qu'ils vont découvrir un visuel de ton mariage, la première fois qu'ils vont te voir aussi le jour J. On passe trop peu de temps à travailler ces premières impressions alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose de se dire en tant qu'invité, les bras croisés, bon bah on sait que là, la mariée elle va arriver dans 2 secondes, ok, on sait à peu près la robe qu'elle a, etc. à avoir une arrivée qui est totalement insolite et dont on s'y attend pas. C'est pas la même chose de recevoir un save the date qui va être un peu banal que de recevoir un save the date qui va être plus original. Alors je dis pas qu'il faut passer des heures et des heures à se dire ok qu'est-ce qu'elle veut dire par un save the date original. Il suffit pas de faire grand chose, il suffit juste de peut-être sortir un petit peu de l'ordinaire parce que copier ne sert à rien, c'est-à-dire que d'aller chercher un save the date exactement sur Pinterest et de le copier, bah peut-être que ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on va le personnaliser, c'est quand vos invités vont le recevoir et vont se dire mais j'adore, ça me fait penser aux mariés et on a une super première impression. Ces petits détails, ça a l'air de rien, mais je t'assure que ça va pouvoir faire de ton mariage, ça va pouvoir élever ton mariage à un grade qui va encore être supérieur. Donc soigne les premières impressions et donc comme je le disais et comme je viens de le penser maintenant, soigne aussi tes dernières impressions qui sont super importantes. Dans cette vidéo, je te préviens, on va voir des points qui sont pas très communs. Peut-être qu'en fait on te l'a jamais dit tout ce que je suis en train de te dire et peut-être que tu t'étais même jamais posé la question. Je vais pas vraiment de parler des grandes lignes du style il faut soigner la musique, il faut soigner la décoration, il faut soigner les fleurs. Bien sûr que ça a à voir, mais je vais aller encore un petit peu plus loin et tu vas le voir avec le deuxième point qui est de
susciter de l'émotion. Quand on veut passer d'un mariage ordinaire à un mariage extraordinaire, on veut de l'émotion. C'est l'émotion en fait qui va faire que ton mariage il va être différent, qui va être réussi. Le mariage, l'expérience d'un mariage, que ce soit pour tes invités, que ce soit pour toi, c'est que du sentir, c'est que de l'émotion. C'est ce qui est important, ce qui va vraiment compter le jour de ton mariage, c'est ce que tu vas faire ressentir à tes invités. C'est ce qu'ils vont sentir quand ils vont être à la cérémonie. C'est ce qu'ils vont sentir quand ils vont être arrivés. C'est aussi ce qu'ils vont sentir quand ils vont partir du mariage. Parce que je suis quasiment persuadée que c'est vraiment ce qu'on retient d'un mariage. Et encore une fois, pour faire des mariages de toutes les gammes, et surtout quand je suis ici, de faire des mariages très haut de gamme, on a beau avoir un mariage qui est bluffant d'un point de vue décoration, si on n'a pas eu de l'émotion le jour du mariage, en fait on repart puis on se dit limite c'est un petit peu triste. Donc soigne l'émotion. Pose-toi, prends le temps de te demander si à chaque fois que tu organises quelque chose, à chaque fois que tu organises un temps fort de ton mariage, est-ce que tu t'es posé 2 secondes à te demander plutôt que de faire de l'organisation pure et dure, est-ce que tu t'es demandé 2 secondes, qu'est-ce que j'ai envie que mes invités sentent à ce moment-là? Et en fait, ça va changer toute la façon d'organiser ton mariage. J'en ai parlé dans la vidéo des tendances en ce début d'année. On a une importance aujourd'hui qui est folle sur l'émotion, sur l'expérience. On est bien au-delà d'un événement et donc ça, je trouve qu'on passe beaucoup trop à côté. Moi, je prends toujours soin avec mes maris du coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. D'ailleurs, si tu ne le connais pas, c'est le premier programme en France qui a été conçu. C'est la première alternative au service d'une wedding planner. Si jamais t'es pas accompagné, ne passe pas à côté d'un accompagnement professionnel. C'est vraiment ce qui va pouvoir emmener ton mariage à un point supérieur. C'est ce qui va permettre que tu sois sereine le jour J, que tes proches puissent vraiment t'aider de façon qui va être claire, qui va être précise. Et c'est aussi ce qui va te permettre de souffler un peu et de te dire j'ai pensé à tout. Même ces points-là que je connaissais pas, qui sont techniques, qui sont logistiques, qui demandent de l'expérience, je les ai et je me sens vraiment sereine à l'approche du mariage. Hier, j'ai reçu une note vocale de Alice que j'accompagne. Donc Alice, coucou si tu regardes cette vidéo. Et en fait, Alice me disait mais ce qui est incroyable, c'est qu'on est à 3 mois du mariage et oui, on a encore des choses à faire. Mais quand on voit tout ce qu'on a fait, on sait déjà qu'on l'aurait jamais fait sans le coaching. Donc voilà, je te mets aussi toutes les informations sur ce programme. C'est mon coaching signature dans la description. N'hésite pas à le rejoindre. Tu peux le rejoindre à tout moment des préparatifs et tu peux même avoir un rendez-vous découverte à mes côtés. Et donc ce que je disais, c'est que dans chaque rendez-vous que j'ai avec mes mariés, je vais les aider là-dessus. En fait, ce qui m'importe, ça va être, des fois ils s'en rendent même pas compte, mais j'essaie de comprendre ce qui est important pour eux, quelle est l'émotion qu'ils veulent. Est-ce que c'est des personnes qui veulent absolument mettre l'accent sur la fête? Est-ce qu'il y en a qui veulent que d'un seul coup les invités se disent waouh, on a envie de pleurer tellement que c'est émouvant, tellement qu'on a envie de remercier les mariés pour les petites attentions. En fait, tout ça, ça se soigne, ça se prépare et c'est ce qui va faire que ton mariage, il peut être incroyable. Et ça, crois-moi, peu importe le budget que tu as, ça n'a rien à voir avec le budget, c'est plutôt des détails d'organisation et c'est plutôt le fait de percevoir ton organisation de façon totalement différente. Point numéro 3, et ça va aller un peu avec toute la suite, là, tout ce que je viens de dire depuis maintenant, essaye de surprendre tes invités. Si tu veux que ton mariage il soit extraordinaire, pour qu'un mariage soit extraordinaire, ça veut dire qu'il faut faire vivre à tes invités des moments qu'ils ne sont pas habitués à vivre. Alors la majorité des invités, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que ils font pas des mariages tous les jours. Donc en fait, tout ce qui est un peu tendance dans le secteur du mariage, tout ce que toi tu as l'impression qui se fait beaucoup sur les autres mariages, tes invités ils auront pas cette sensation là parce qu'ils vont pas à des mariages tous les week-ends. Mais ça veut pas dire que il faut faire les choses à l'envers. Et ce que je dis de faire les choses à l'envers, c'est que j'ai beaucoup de futurs mariés qui regardent sur Pinterest, qui regardent sur Instagram, qui regardent ce qui marche bien sur des mariages et qui du coup vont instantanément reprendre cette idée là et la mettre sur leur mariage. Mais ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui leur ressemble. Moi ce que je veux dire, c'est plutôt de vous poser des questions dans votre vie de tous les jours, dans je sais pas, pourquoi est-ce qu'on vous charrie tous les deux, pourquoi est-ce que vous êtes connus dans votre groupe de copains, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petits, quel genre de moment on passe quand on est chez vous et quand on vient dîner chez vous. Posez-vous plutôt ces questions-là pour vous dire mais en fait, même si tout ça, ça n'a rien à voir avec le mariage, pour que nos invités ils soient étonnés et ils se disent mais c'est incroyable, on passe une journée qui est vraiment dingue, comment est-ce qu'on va pouvoir aller reprendre ces idées-là et les ajouter au mariage, bien plus que de le faire à l'envers et de se dire tiens, le jeu de elle et lui, c'est marrant, ou alors le jeu des 12 mois, on va le reprendre. Je pense que si on le fait comme ça, c'est moins probable qu'on surprenne les invités parce que, mine de rien, les invités, même s'ils font pas des mariages tous les jours, eh ben, ils s'attendent à ce qu'il y ait un jeu qui soit entre le plat et le fromage.
Ils s'attendent à ce qu'il y ait tel élément à tel moment. Donc peut-être qu'il faut le voir à l'envers. Il faut les surprendre de cette façon-là. Et il faut ajouter des choses auxquelles vos invités, ils n'auraient jamais pensé que vous mettriez à votre mariage. Et donc pour ça, bien sûr, et ça paraît logique, il faut réussir à garder de la surprise et donc ne pas leur dire tout ce que vous organisez pour qu'il puisse y avoir ce côté de waouh, là ils nous ont eu, là ils nous ont vraiment surpris. Quatrième point, et c'est mon point préféré et c'est celui sur lequel je vais mettre beaucoup l'accent dans mes accompagnements avec mes futurs mariés cette année dans le coaching, utilisez le storytelling dans votre mariage. Un mariage, c'est votre histoire. Pourquoi vous vous mariez? Vous vous mariez parce que vous avez envie de célébrer votre histoire, votre amour, votre rencontre, les projets que vous avez eus, ce qu'on vous souhaite pour le futur. On a tout simplement envie de célébrer votre amour. Et il y a plein de mariages où en fait, on n'apprend rien sur le couple. On a juste l'impression que c'est une fête qui est organisée, qui va suivre un rythme comme on a l'habitude de le voir pour les mariages, mais qui va pas raconter votre histoire. Moi, j'ai envie que quand j'aille à un mariage d'un couple, je ressorte et que je me dise, mais en fait, j'ai appris plein de choses sur eux, plein d'anecdotes, plein de choses que je savais pas. Et j'ai appris quelque chose, j'étais en fait en immersion totale dans leur histoire. Et si on retrouve pas votre histoire et qu'on la retrouve que 2 minutes lors de l'échange de vos vœux, peut-être que c'est pas suffisant. Donc posez-vous ça comme question. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur vous? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Qu'est-ce qu'on peut raconter sur vous qui a du sens le jour de votre mariage? Sous quel format? À quel moment? Ça peut être totalement une autre vidéo. Ça peut d'ailleurs être un sujet de podcast parce que là on parle un peu plutôt de mindset aussi, de comment placer ce genre de choses-là, le fait de faire des liens sur votre histoire et de pas voir que de l'organisation avec que des prestations. Mais faites attention au storytelling. On voit du storytelling de partout. Vous consommez Instagram tous les jours, vous êtes sur TikTok, vous voyez du storytelling, on vous raconte des histoires, surtout sur des placements de produits, sur tout, sur les publicités que vous voyez, sur absolument tout. Donc pourquoi ne pas le faire à votre mariage? Vous en consommez toute la journée et là vous organisez un événement qui a tellement de sens autour de votre histoire que je trouve que ce serait trop dommage de pas profiter de ce moment pour créer votre histoire, pour la raconter et pour la mettre en valeur. Et je pense que le dernier petit point bonus, c'est ce qu'il faut retenir et j'en ai déjà aussi parlé sur les grandes tendances 2025 et vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de ça, je suis heureuse que ce soit quelque chose qui avance encore plus. D'ailleurs, le simple fait que tu sois encore en train de regarder cette vidéo maintenant même veut bien dire qu'il y a ce petit quelque chose qui est déjà réveillé en toi. Tu te rends compte de l'importance de l'organisation, tu as envie de mettre l'accent sur l'organisation, tu es preneuse de conseils, tu as envie de les appliquer, tu as envie d'aller plus loin. C'est ça qui va bluffer tes invités, c'est le fait que la journée elle soit fluide. Quand on voit pas le temps passer, c'est que c'est vraiment bon signe. Mais pour ça, il faut qu'on ait une organisation qui soit minutieuse. Donc mets l'accent sur l'organisation, c'est le plus important et c'est comme ça que tu vas pouvoir bluffer tes invités. Donc comme tu vois, encore une fois, il n'y a rien à voir avec l'argent dans cette façon-là. Il faut simplement bien l'organiser, trouver ta méthode, celle qui va pouvoir t'aider. C'est pour ça que j'ai créé le coaching. C'est pour ça que je te retrouve bientôt aussi lors de la masterclass le 11 février prochain parce que c'est ce qu'on va travailler, faire en sorte que ta journée elle soit fluide pour que tes invités ils soient bluffés. Donc on va pouvoir travailler un premier step là bientôt. Je te rappelle que la masterclass, c'est un accès, c'est un early access une semaine avant la masterclass pour que tu puisses déjà recevoir ton premier workbook, tes premiers conseils, un premier accès. Je vais vraiment reprendre la méthodologie que j'utilise dans le coaching pour que tu puisses voir un peu ce que c'est qu'une immersion dans le coaching et comment je travaille avec mes mariés. Voilà, en tout cas, encore mille merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas, c'est le petit bouton rouge que tu as juste en dessous, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne chaque semaine sur absolument toutes les thématiques du mariage. Encore mille merci, hâte de te retrouver et je te dis à la semaine prochaine.